Edgar Yonke, bonjour. Pour toi qui ne me connais pas suffisamment, et aussi pour ceux qui te soutiennent parce qu'ils ont faim, ou parce que simplement ils appartiennent à ton cercle vicieux, je vais me permettre de me présenter pour éviter que mes propos soient mal interprétés lorsque vous allez faire l'analyse de contenu de tout ce que j'aurais dit. Alors, mon nom est Ronnie Placide Obam. Je suis directeur de publication du magazine Superstar, un journal que j'ai créé, que j'ai mis en place après une longue réflexion qui a duré presque 5 ans. Je suis diplômé d'études supérieures en communication, options, entreprises, collectivités locales et services publics. Lorsque je suis rentré au Gabon, j'ai enseigné dans certaines écoles supérieures. J'ai plein d'étudiants aujourd'hui qui sont des brillants journalistes dans certains médias au Gabon en ce moment. Au cours de l'existence de Superstar également, il y a eu des étudiants que nous avons reçus qui ont préparé des Master 1, des Master 2 que j'ai dirigés. J'ai même reçu une étudiante en doctorat qui écrivait sur l'évolution de l'information people au Gabon. Une jeune fille qui a fait un stage chez moi, un stage que j'avais dirigé. Le journal Superstar, n'est-ce pas, a fait beaucoup pour la culture gabonaise. Depuis qu'il existe, ça fait 9 ans, nous avons développé le concept du showbiz au Gabon. N'importe qui se faisait star au Gabon, n'importe qui se proclamait, c'est moi qui suis le boss. Mais lorsque nous sommes arrivés, avec des investigations, avec le travail qu'il faut, on a remis chacun à sa place. La culture de l'effort est finalement née chez nos artistes. Le Gabon, pour te rappeler, est un pays riche dans sa culture. Je veux parler de la musique. Avant que tu n'arrives au Gabon aussi désargenté qu'une pièce d'aluminium parce que tu ne valais rien du tout, sache que dans les années 60, le Gabon avait déjà ses stars. Hilarion Guéma, Mac Joss, un peu plus tard Akendengue, un peu plus tard encore Oliver Ngoma, Patience Dabani, plus les autres que tu as trouvés sur place en arrivant. Donc, nous ne sommes pas des vauriens en matière de musique pour penser que c'est toi qui as fabriqué le Gabon musique. Nous ne sommes pas racistes au Gabon. Je ne suis pas raciste. Pour preuve, ma femme est camerounaise, de la même ethnie que toi. J'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger, notamment en France et en Côte d'Ivoire. Ce que je te reproche, c'est d'être venu au Gabon pour humilier le peuple gabonais à travers ses musiciens. Ce que je te reproche, c'est que tu ne fais rien pour aider ceux qui te biberonnent. Ceux qui te biberonnent, c'est qui? C'est Patience Dabani. Tu vis sous sa jupe. Ceux qui te biberonnent, c'est certainement le président Ali, parce qu'il n'a pas ouvert suffisamment les yeux pour savoir que tu n'es qu'un pauvre connard qui est là pour spolier sa famille et pour foutre le camp un jour, comme Kemayo l'avait fait lorsqu'il avait géré le studio d'enregistrement d'Acélé. On connaît comment vous fonctionnez. Ce qui est mauvais et que je te reproche,
c'est que tu es derrière une nébuleuse. Ton histoire de direct prod, tout le monde en parle, n'est qu'un réseau dans lequel on trouve la pratique de l'homosexualité. La drogue, les sectes, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que tout le monde dit et c'est ce que tout le monde sait. Ce qui est derrière ton histoire de direct prod, c'est une machine de blanchiment de pognon. Simplement, pourquoi je le dis? Est-ce que toi, Edgar Yonke, tu peux justifier le fait que tu organises des grands spectacles avec des Américains, avec cette radio bidon, qui est aussi dans la même bande, dans le même circuit que vous, au bord de mer, à des coûts atteignant 400 millions, des spectacles gratos, et tu racontes que c'est des sponsors. Quels sponsors? Pourquoi ces spectacles gratuits, avec de l'argent qui est dilapidé dans les mains des gens qui reviennent d'ailleurs, pendant que les artistes gabonais prennent 150 000 francs, toi tu donnes des centaines de millions à ceux qui viennent d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas d'artistes chez nous? Parce que ce sont des chiens? Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient l'argent qui te permet aujourd'hui d'avoir un parc automobile qu'on peut évaluer à plus de 300 millions, des Range Rover, ainsi de suite et tout? Tu peux acheter ça avec quoi? Parce que tu fais quoi qui te produise de l'argent? Je t'ai invité à un débat télévisé. Tu as refusé. Et qu'est-ce que tu me donnes comme réponse? Tu as fait des stars au Gabon. Tu as fait quelle star au Gabon? C'est toi qui as créé Patience Dabani? Et même si on parle de Patience Dabani là aujourd'hui, depuis 10 ans, que tu pompes des centaines de millions sur elle, tu lui as fait décrocher quel prix? Elle est connue où? En dehors du Cameroun, de la Guinée équatoriale et tout ça là. C'est une star pour toi? Après tout l'argent que tu lui as volé? On va parler d'Ariel T. Ariel T. Oui, mais est-ce que c'est la plus grande chanteuse du Gabon? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? En dehors du pognon, du trophée que tu allais trafiquer au Cameroun, meilleur artiste de l'Afrique centrale. En quoi elle est meilleure artiste de l'Afrique centrale? Tu connais tous les artistes qui sont chez toi, elle les dépasse? On connaît ce que tu as fait de Nadège Badou. Vous étiez au tribunal pourquoi? Parce que tu l'as escroqué? Non mon gars, il faut arrêter ça. La nuit de la musique, tu as transformé en semaine de la musique. Qu'est-ce qu'on a vu? Tu as humilié les artistes gabonais en leur disant, bon écoutez, vous venez faire votre promotion, sans leur donner le pognon. Tu as donné du pognon à ceux qui sont arrivés, les Bakofi, Olomide et ta sœur. Et lorsque ces gens-là sont arrivés, tu marchais derrière eux comme un petit chat à qui on va donner une tasse de lait. Et les artistes gabonais, tu t'en foutais. La preuve, celle qui est dans ton écurie, celle dont tout le monde parle aussi, dans le côté elle a failli te gifler. Écoute Joe, moi je te donne un conseil. Je suis chrétien, je ne ferai jamais rien pour que ton intégralité physique ou morale soit touchée. Ce qui est arrivé à Kamga Bongo, ton frère camerounais qui est venu se foutre des Gabonais, qu'on a brûlé au 5, à cette époque-là, je pense que je devais être en France, peut également t'arriver. Parce que personne ne t'aime dans le milieu musical. Ceux qui te défendent et ceux qui te défendront lorsqu'ils vont voir cette vidéo se foutent complètement de toi. Moi, je suis chrétien, je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. Mais tous les Gabonais ne sont pas chrétiens. Mon cher, si tu as le crâne, tu dégages. Ça, c'est un conseil. Tu t'es foutu du peuple gabonais, de ces artistes.
Tu te fous de Patience Abani, tu te fous d'Ali Bongo. Depuis qu'Ali a des problèmes, tu as organisé combien de spectacles pour que les jeunes le soutiennent? Toi et ta maman Patience Abani. Depuis qu'Ali prône l'égalité des chances, tu as fait un spectacle pour donner du pognon à tous les jeunes, pour qu'ils se sentent concernés par ce concept. Tu te tapes ton pognon, un point c'est tout. La seule personne que je plains là-dedans, c'est le président Ali, parce que tout simplement, il semble être indifférent face au mal que tu lui fais, à travers le peuple gabonais et à travers lui-même d'ailleurs. Mon cher ami, je n'ai pas peur de toi, ni des gens qui te biberonnent. Ça, je te le dis en face. Mes parents, certains amis à qui j'ai parlé du projet de mettre cette vidéo-là sur le net, m'ont dit non, tu n'as personne au Gabon. Ceux qui font ce type de communication le font étant à l'étranger. Je ne porte pas atteinte à l'intégrité de mon pays. Je ne fais pas de la diffamation. Je ne suis pas xénophobe. J'aime le Gabon, un point, c'est tout. Et parce que j'aime le Gabon, et parce que je suis humain, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, que les gars te maillent à un moment donné. Ali, après août, président, ou Ali, après août, n'est plus président. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses ne seront plus les mêmes. La marmite a trop pris de la vapeur. Avant qu'elle ne saute pendant que tu es sur le couvercle, Gaillard, moi je te conseille simplement d'arrêter de prendre des Gabonais pour les cons. Chers compatriotes qui m'avaient suivi, je vous prie de me pardonner pour ce ton un peu fort, mais je pense que à un moment donné, on n'arrive plus à se contrôler lorsqu'on a trop bu. Maintenant, quant à vous, qui pensez que quelqu'un d'autre viendra faire le Gabon à votre place, vous perdez votre temps. Ce que je viens de faire doit servir d'exemple. Il faut que vous, jeunes artistes gabonais, vous appreniez à souffrir en refusant d'être les moutons de certains individus, notamment avec les politiques qui vont vous solliciter d'ici peu, vous qu'on a transformés en pantins de la République, des gens dont on a besoin seulement lorsqu'on veut attirer les foules, et puis après, on vous dit merde. Je suis au regret de vous dire, encore une fois, que tant que vous n'allez pas comprendre que personne ne viendra nulle part pour changer votre pays, vous allez demeurer esclave éternel. Si maintenant il m'arrive quelque chose parce que j'ai fait cette déclaration, en tout cas de l'autre côté, je ne regretterai pas qu'on m'ait enlevé de ce monde. Parce que j'aurais dit ce que je ressens et ce qui est vrai. Je vous remercie.